Amen. Amen. Dis Amen. Donc, ami. Amen. Amen. Voici maintenant Jésus. Acclame Jésus. Brisez les vases de la sorcellerie. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore compris ce que dit le thème. Et je voudrais vous demander de me permettre de définir, de présenter ce thème. Je demande à tous les va-et-vient de s'arrêter. Et ceux qui vont disposer les gens, vous allez disposer les gens avec l'ordre pour que je puisse voir clair. Parce que trop de va-et-vient, j'ai les vertiges. Je prophétise sur ta vie. Pendant que tu te lèves, tu dis Amen. Au nom de Jésus. S'il y a une vase qui avait détenu ta vie il y a longtemps, pendant que ton Amen est fort, la vase est brisée par le feu. Je prophétise sur ta vie. Pendant que ton Amen est fort, j'ai dit s'il y a une vase que les sorciers ont utilisée depuis le couvent des sorciers et détruisait ta vie. Pendant que ton Amen est méchant, je donne pas l'autorité. La vase est tombée par le feu. Je dis la vase est brisée. Je me tiens sur l'autel. Je déclare briser cette vase. Je le brise. Je déclare c'est brisé. J'ordonne c'est brisé. Je prophétise c'est brisé. Je libère la puissance. Et je brise cette vase. Holy Ghost. Dis Amen. Veuillez vous asseoir. Briser les vases de la sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie? Dans le mot la sorcellerie, je fais sortir un mot qu'on appelle le sort. La sorcellerie. Je viens faire sortir un mot pour bien te le détailler. Le sort. Et quand on parle du sort, je voudrais t'annoncer le sorcier est comme une flèche envoyée, un envoûtement, un mauvais sort lancé. Donc la sorcellerie est un système au milieu duquel les agents sataniques lancent un mauvais sort sur la vie de quelqu'un. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être dans un foyer, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une famille, ça peut être dans une église même, ça peut être dans une boutique. On lance un mauvais sort. Et bien aimé, écoutez-moi bien. Lorsque cette sorcellerie s'élève dans le monde spirituel pour détruire, il ne peut pas détruire sans avoir des canaux. Il utilise des canaux. Ce n'est pas les canaux spirituels. Ce n'est pas les canaux qui peuvent toutefois agir. Et ces canaux, l'un de ces canaux est la vase. Si on continue, mon père. Mon ami, même si tu ne comprends pas ce que je dis, nous sommes au Bénin. Va à Tori. Va à Lada. Va à Calavi. Je te dis de rester ici à Kokotoma, ici seulement. Tu vas voir au Carrefour là-bas. Un lendemain, on dépose une vase remplie des choses à l'intérieur. Et c'est un sacrifice qu'on a fait. Je te pose une question. Qui a venu déposer la vase? Qu'est-ce qu'on a dit sur la vase? On a parlé sur qui? Qu'est-ce qui a été fait? Et pourquoi la vase a été déposée? Même si tu ne comprends pas encore ce que je dis, je te parle, nous sommes au Bénin. Va à Torici, va à Ouida, va à Adja, rentre dans toute ville de Bénin que tu connais. Va sur
les carrefours, tu vas voir, il y a des vases qu'on a déposés, des sacrifices qui ont été faits. Et c'est des personnes qui ont fait des sacrifices. Comment ils ont fait ces sacrifices? Qu'est-ce qui a été dit sur ces sacrifices? Pourquoi c'est ces sacrifices? Et pourquoi c'est dans la vase on va déposer ça? Tu ne comprends pas encore. Et maintenant tu vas aller voir dans une vase. Tu peux toutefois voir. On a déposé des bougies. Bougies blancs, rouges, noires. Tu vas voir. On va déposer des choses bizarres. Même des livres on va déposer. Et ce qui est bizarre, tu peux encore retrouver le nom des gens qui se retrouvent dans ces vases. Et quand ils finissent les sacrifices, ils font les incantations. Et quand ils retournent, qu'est-ce qui se passe sur la vie de ces personnes sur lesquelles on a fait ces sacrifices? Comment le sacrifice a été fait? Qu'est-ce qui a été dit dans le sacrifice? Mon ami, écoute-moi bien. C'est ce que tu n'as pas compris que je suis venu te parler. La sorcellerie, lorsque quelqu'un veut opérer pour détruire la vie de quelqu'un, il va se servir de la sorcellerie. Et quand il se sert de cette sorcellerie, il commence à détruire de façon spirituelle. Et vous devez noter avec moi, aussi longtemps que si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Parce que celui qui a les yeux physiques, il ne peut que voir que les choses physiques. Mais celui qui a les yeux spirituels, il peut voir les choses spirituelles. S'il a les oreilles physiques, il peut écouter que les choses physiques. Mais s'il a les oreilles spirituelles, au-delà des choses physiques, il peut écouter les choses spirituelles. C'est moi qui te parle, c'est moi qui prêche. Dépose tes deux yeux dans mes deux yeux, je te parle. Avance comme père. Faut pas regarder gauche à droite. Mettons wa fi. C'est sacré pour soi. Attendez ouais do gbigbo wa nyede so attendez ouais do gbigbo bomi nyede so bonyenwa. C'est à cause d'une situation que tu es là et moi aussi. Et nous tous nous sommes en train d'implorer le seul Dieu. Avance encore daddy. Dis amen. Amen. Un matin, Ça n'est pas moi. tu t'es réveillé Alors il faut. et tu marches. Tu Tu te retrouves sur un carrefour. Tu as vu qu'on a déposé une vase avec des rameaux, avec des bougies. On a bien attaché. On a déposé là-bas. On a fait des incantations. Si c'est tout le village, on a envoûté. Fais ou pas? Toi, tu te retrouves dans le village. C'est que tu n'acceptais jamais que ça va t'arriver. C'est ça qui t'arrive facilement. Et bien aimé, écoutez-moi. La vie est spirituelle avant d'être physique. Donc toute personne qui veut avancer, prospérer, il doit avancer d'abord spirituellement. Il doit être délivré spirituellement. Et tout ce qu'il va faire physiquement, ça va marcher facilement. C'est ça, vérité, papa. Avance encore, daddy. On continue, mon père. Amen. La sorcellerie. C'est un système d'opération pour envoûter un homme, une femme, une congrégation, une société, une famille, un foyer. C'est un système de lancer un mauvais sort. Envoyer un mauvais sort. Jeter un mauvais sort. Détruire une vie avec un mauvais sort. Le sort, la sorcellerie, le sort, la sorcellerie, le sort, la sorcellerie, le sort, la sorcellerie. Et il se sert de la vase.
Et cette vase, il l'utilise afin d'agir en esprit. Je prophétise. Pendant que tu déclares Amen. S'il y a une vase qui a été utilisée pour toucher ta vie et toucher ton commerce, si ton Amen est fort plus que tout le monde, je dis la vase est brisée. Amen. Je dis la vase est brisée. La vase est brisée. Je prophétise que toute vase de la sorcellerie utilisée dans le spirituel qui détruit ta vie, si ton Amen est fort, la vase est brisée. Va dire à 5 personnes, la vase est brisée. Va dire à 5 personnes, la vase est brisée. La vase est brisée. La vase est brisée. Dis Amen. Yes. Comme on t'a dit, là que Dieu sur terre, mandaté pour ce programme, détruis les œuvres du diable. Avance mon Père. Come on. Come on. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Toi, t'as 0. 0, 0, 0, 0, 0 écho dedans. Je prophétise. Tout ce qui empêche ton avancement, je vais te dire que tu seras prospère. Va dire à 5 personnes. Bébé, Bébé est chaos. Les liens sont brisés. Bébé est chaos. Dis-lui, les liens sont brisés. Et chaos. Les liens sont brisés. Yes, sir. Bébé est chaos. Dis les liens sont brisés. Va pleiner chaos. Dis les liens sont brisés. Fais comme ça. Lele. Je prophétise sur ta vie. À partir de cet instant, je dis ce que personne n'a fait dans ton village. Ça va démarrer par toi. 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 Holy Ghost. Fire. Danger, danger. Veuillez vous asseoir. Dis Amen. Amen. Frère alors. Alléluia. La sorcellerie. Assez. Un mauvais sort. Lancé. Un mauvais sort. Lancé. Une puissance utilisée de façon négative pour détruire ce qui était bon pour le détruire. Amen. J'ai déjà défini la sorcellerie. Je ne vais plus définir ça plus que ça. Je vais te définir la vase. Quand on parle de la vase, c'est quoi la vase? En un terme étymologique, la vase est un récipient fait à la base du sable. J'ai fini de définir. Vase. Un récipient formé, fait à base du sable. Je vais aller plus fort pour dire à base d'un agile. Sable agileux. Ce n'est pas sable calcaire. Ce n'est pas sable marin. Non. Sable agileux. Veuillez vous asseoir. Donc, vase est un récipient fait à la base du sable argileux. En termes généraux, c'était pas fait pour faire du mal. C'était fait pour que nous puissions l'utiliser. Et il y a plusieurs femmes qui l'utilisent pour préparer les tisanes. Celui qui utilise ça pour préparer tisane, on ne peut pas dire vase de la sorcellerie. Quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un dans nos chambres,
Pendant que nous sommes au village, nos mamans se servaient de ces vases et qui déposaient ça dans leur chambre. Ils mettaient de l'eau dedans. Nous revenons, nous buvons. C'est pas vase de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais ça prêcher. Pendant que je parle, peut-être d'autres ont des vases dans leur maison maintenant. Et peut-être lui se sert pour boire de l'eau. D'autres se servent de ça pour pouvoir préparer. Il y a même des restaurants dans lesquels on a fait des plats à base du sable argileux comme vase. Mais c'est pas vase de la sorcellerie. C'est pas une vase que quand tu vas me quitter, tu iras casser ça pour dire que c'est vase de la sorcellerie. Tu vas casser ça. Non! Ça devient vase de la sorcellerie. Lorsqu'un agent satanique se sert de ce récipient fait à la base du sable argileux pour pouvoir faire des rituels dedans et commencer à détruire, on appelle ça vase. On appelle ça vase de la sorcellerie. Lorsque quelqu'un prend cette vase et fait un petit gris-gris dedans, il attache quelque chose dedans, il attache un nom dedans, il met les choses dedans et il commence à attaquer les gens. Ça c'est vase de la sorcellerie. Lorsqu'il prend cette vase, il va mystifier cette vase, prononcer des paroles incantatoires sur cette vase, envoûter quelqu'un, attacher cette vase avec un rameau et aller déposer ça sur un carrefour. Ça devient vase de la sorcellerie. Mais moi, Michel, en alliance avec le ciel, je parle sur ta vie. Si un agent dans votre village, dans votre quartier, qui se sert d'un récipient fait en base d'argileux, qui se sert d'une vase, qui touche ta vie, si ton âme est fort, dans le nom de Jésus, que la vase soit brisée dans sa main. Je dis la vase est brisée dans sa main. La vase est brisée dans sa main. Je dis c'est brisé dans sa main. La vase est brisée. Je dis c'est brisé. Va dire à 3 personnes. Dis c'est brisé ce soir. Acclame Jésus. Amen. J'ai des sages. Amen. Briser la vase de la sorcellerie. Amen. Mon ami, ça ne t'étonne pas. Il y a quelqu'un qui a des passages, qui est parti mystifier votre carrefour, déposer une vase là-bas. Toi, tu as des passages. Écoute-moi, tu ne sais pas ce qu'il a dit sur cette vase. Tu ne sais pas le travail qu'il a fait. Tu pars au service, sur le service est devenu bizarre. Tu pars dans ton atelier, les clients ne viennent plus. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un se lève un matin. Est-ce que vous me suivez attentivement? Jodo. Quelqu'un me suit attentivement. Tu es dans un quartier. Il y a un homme mystique qui est venu sur un carrefour à 5 heures. Il a imploré le nom du village. Il a invoqué ses esprits démoniaques. Il a attaché la vase avec un rameau. Il a attaché tout le village dans cette vase. Il a fait cette parole d'incantation. Il a déposé sur le carrefour, il est retourné. Et tu es de passage, tu dis que mon âme, mais la pluie qui tombe, qui frappe les païens, te frappe aussi.
Mais le témoignage a envie de faire son attend, mais ne se concerne, et blanc des ans de tout temps, et sacré du temps, et blanc qui est quartier au bruit, et blanc qui est tout au bruit, mais maintenant, et poisson, mais bruit, Adami, il sait non, ou Adami, il m'a aussi vu. Tu es chrétien. Ah, il sait non. Mais le soleil qui sort, Ouais, si ben non, qui brille les païens, et non, le même soleil te brûle. Ouais, si ben non, Et tu dis que tu es chrétien. Adami, il sait non. Arrivé dans cet endroit, Et ouais, toi, t'es né. lève-toi avec des paroles. Des paroles qu'on appelle des incantations prophétiques de façon positive. Ouais, il y a la quoi, il paie sa main au toilette. Tu prophétises, tu annules. Ah, il va la soucier. Ça devient incantation contre incantation. C'est C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Je déteste ces chrétiens simples. Sois chrétien mystérieux. Chrétien mystérieux. Chrétien de puissance. Manifeste Christ. Démontre le power de Christ. Et si nous disons, brisez le vase de la sorcellerie, ce n'est pas nous allons prendre marteau pour aller dans la chambre de quelqu'un pour aller briser sa vase. Nous voulons rester ici dans ce coin et envoyer des flèches en esprit. Les flèches vont briser ces vases. Écoute-moi, quelqu'un parlait négativement sur une vase à quelque part. Il a invoqué ton nom, invoqué le nom de ta femme, invoqué le nom de ton mari. Il a déclaré des paroles négatives. Et tu es là, tu dis je suis chrétien. Tu joues au lendemain. Ton mari perd son travail. Tu joues au lendemain. La joie qui était entre toi et ton mari, la joie a disparu. Tu joues au lendemain. Le monsieur qui te dit bébé je t'aime hier, je vais venir te doter, il s'est désengagé. Tu joues au lendemain. On a donné le refuge pour ton visa. Tu joues au lendemain. C'est lui qui avait dit qu'il va te faire du bien. La personne a bloqué ton numéro. Là toi tu Amen. Ami. Praise the Lord. Alléluia. Il y a quelqu'un. Je prophétise. Soir. Suis-moi seulement. Regarde quelqu'un dit suis-le. Suis-le seulement. Suis-moi seulement. Écoute. Du jour au lendemain, la vieille qui continue à aller dans le couvent de la sorcellerie, vous allez le retrouver mort devant ses hôtels. Le grand féticheur de votre village qui prend des vases et qui envoûte les gens, du jour au lendemain, après ce programme, vous allez le retrouver mort dans sa maison. Mort dans sa... Je suis venu annoncer à quelqu'un, celui qui a ton nom, celui qui a ta photo, il a malchance. Celui qui a ton nom, qui a ta photo, qui va te faire du mal. David Michel vient lui annoncer, il a malchance. Va dire à 5 personnes, ils n'ont plus de chance. 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 Veuillez vous asseoir. Et par cette œuvre de la sorcellerie, ils ont divisé beaucoup de foyers. Par cette œuvre de la sorcellerie, ils ont détruit le commerce de plusieurs personnes. Par cette œuvre de la sorcellerie, ils ont détruit les finances de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes hier qui ont conduit des véhicules. Ils avaient des maisons. Ils avaient de l'argent. Mais subitement tout est tombé. Celui qui avait plus que 5 maisons, aujourd'hui il est dans la location. Il y a d'autres personnes, il avait plus que 5 véhicules, aujourd'hui il marche à pied. Il y a des gens qui commandent aujourd'hui, mais il était très bien pour eux. La sorcellerie, on s'amuse pas avec ce monsieur. Il y a beaucoup de femmes hier, elles étaient au foyer, tout va bien, mais la sorcellerie est partie, les retirer dans le foyer comme du gris. Gris.
La sorcellerie. La sorcellerie. Écoute-moi, mon cher ami, si on enlève la main de la sorcellerie dans ta vie ne sera plus à ce niveau. Si on enlève la main de la sorcellerie dans ta vie ne sera plus à ce niveau. Si on enlève la main de la sorcellerie dans ton commerce allait dépasser ses bornes. Si on enlevait la main de la sorcellerie dans ton ministère, ça allait dépasser ses bornes. Peut-être tu allais voyager depuis. Peut-être tu auras plus que 5 maisons. Peut-être tu ne serais plus à ce niveau. Tu te bats. Tu travailles. Tu te bats. Tu travailles. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne fais pas la paresse. Mais tu as constaté que ça ne va pas. Ça ne marche pas. Tu frappes la porte gauche. Ça se ferme. La porte droite. Ça se ferme. Le devant se ferme. Le derrière se ferme. Les gens qui devaient te faire du bien, ils se lèvent encore contre toi. Des divisions bizarres. La sorcellerie. Dis Jésus. Mon cas au milieu des cas. Regarde ce que je vis. Regarde ce que je traverse. Jésus. Regarde ce que je traverse. Regarde mon cas au milieu des cas. Lève ta voix, dis Seigneur, secoue ce soir. Déclare par l'autorité. Tu peux reconnaître rapidement que l'huile est sous le joug de la sorcellerie. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es sous le joug, ça te serait difficile de s'enchaîner dans la prière. Écoute-moi. Écoute-moi. Même que tu sois prophète, écoute-moi. Il y a des signes, quand tu commences à constater ça dans ta vie, sache que tu es déjà dans la main du diable. Tu es dans le casier de la sorcellerie. Tu es déjà dans la prison de la sorcellerie. Je vais citer 5 signes. Et quand je vais commencer à citer ces 5 signes, vérifie toi-même si toi tu te retrouves au milieu de ces signes. Si tu te retrouves au milieu de ces signes, sache que tu es sous le joug de la sorcellerie. Je vais te parler de ces signes pour reconnaître sous le joug de la sorcellerie. Et si je finis de citer les 5 signes, si tu n'as pas trouvé aucun dedans, demain il ne faut pas venir. Dis Amen. Alléluia. Amen. Amen. Premier signe. Pour tu es attaqué déjà par la sorcellerie. Regarde quelqu'un dit premier signe. La lourdeur spirituelle. La lourdeur, c'est la lourdeur, c'est pas, ou bien c'est le lourdeur. La lourdeur. Donc ce n'est pas le lourdeur. Non. En tout cas, essaye de prendre lourdeur dedans, on va passer. Lourdeur spirituelle. Lorsque quelqu'un commence à sentir la lourdeur spirituelle et dans sa vie professionnelle, spirituelle, financière, dans sa vie maritale, si tu commences à voir la lourdeur, tu es lourd, tu n'arrives plus à faire rien. Tu n'es plus assoiffé pour faire quelque chose. Tu n'es plus assoiffé pour prier. Tu n'es plus assoiffé pour travailler. À tout moment, tu es envahi par le sommeil. Le sommeil à tout moment. Tu es complètement bas, tu es complètement
vidé, épuisé complètement, tu ne te sens plus à travailler, tu ne te sens plus à avancer, tu ne te sens plus à prier, tu ne te sens plus à gêner, tu te sens complètement lourd, oppressé. Sache que la sorcellerie a frappé à ta porte. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus gêner. Il n'est plus assoiffé pour travailler. Il y a plusieurs personnes. Quand tu te lèves le matin, avant tu te levais déjà 6 heures. Tu as déjà fait ce que tu veux faire à la maison. Et déjà à 8 heures tu es au service. Et tu sais les gens. Mais arrivé à un moment donné, tu as constaté que tu dors jusqu'à 10 heures. Tu dors jusqu'à 0 heure. Jusqu'à midi. Et quand tu te réveilles, tu es complètement oppressé. Tu n'es plus assoiffé pour aller travailler. Tu es là. Sachez que la sorcellerie a frappé à sa porte. Dans son service, tu vas le voir en train de dormir. Mais c'est toi qui avais dormi hier. De 21h jusqu'à 6h. Et déjà au service. La sorcellerie a frappé à sa porte. La parole de Dieu déclare. Pendant que les enfants de Dieu dorment, l'ennemi vient pour semer le livret. Et la meilleure manière que le diable utilise, que la sorcellerie utilise pour détruire, c'est d'amener le sommeil. Et quand le sommeil est arrivé, il détruit. Matthieu 13, verset 25. Pendant que les enfants de Dieu dorment, l'ennemi vient pour semer le livret. La sorcellerie vient pour opérer. Il n'est plus assoiffé pour travailler. Il n'est plus assoiffé pour écrire. Il n'est plus assoiffé pour... Il n'est plus assoiffé pour communiquer. Il n'est plus assoiffé pour écrire. Il n'est plus assoiffé pour travailler. Il n'est plus assoiffé pour faire rien. Si tu es dans ta vie, là où tu es là maintenant, tu as constaté que tu n'es plus assoiffé pour faire rien. Tu as été frappé par la sorcellerie. Prier. Quand il revient à la maison, il dit qu'il va prier. 1 minute, 2 minutes. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, enivré par le sommeil. Il faut voir qu'elle a frappé à sa porte. Les anges de la sorcellerie vivent dans sa maison. Deuxième signe. Lorsque le diable réussit à te mettre dans le sommeil et t'affaiblit spirituellement, il t'enchaîne. Deuxième signe pour reconnaître que tu es sous le joug de la sorcellerie. Tu marches, tu te vois dans les toiles d'araignée. Quand tu marches, subitement, tu vois les toiles d'araignée viennent sur ton visage. Subitement, tu arrives au service. Tu vois les toiles d'araignée dans ton service. Dans ta boutique, tu vois les toiles d'araignée apparaître. Les toiles d'araignée ont quitté où? Mon ami, tu as été enchaîné spirituellement. Si tu penses que je mens, rentre dans le livre de Juges. Chapitre 16. Lisez verset 19 ou 21. La Bible dit que lorsque Samson a dormi et on a mis la main sur Samson, on l'a enchaîné. Quand on l'a enchaîné, l'homme fort n'est plus fort. Il est devenu faible. Ceux qui se disent forts hier au Bénin, quand la chaîne a touché leurs mains, sont devenus faibles. Personne n'est plus fort quand la chaîne arrive. Hein? Dis amen. Lisez-moi ça. Juge chapitre 16, verset 19. Elle a endormi sur ses genoux. Elle a endormi. Quelqu'un a endormi. Quelqu'un dit endormi. Quelqu'un dit endormi. Ici à Jésus à la victoire, si on veut lire la parole de Dieu, nous tous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Donc mon ami, lève-toi, on va honorer la parole de Dieu ensemble.
Faut relire à partir du premier mot. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? La sorcière fait quoi? La sorcière fait quoi, ma? La femme sorcière fait quoi? Delilah, la sorcière fait quoi? Elle l'a endormi sur ses genoux. Qu'est-ce qui te fait dormir? C'est un canal de la sorcellerie. Avance mon père. Lis-moi, lis-moi. Elle l'a endormi sur ses genoux. Elle a endormi sur son genou. Et ayant appelé un homme. Et ayant appelé un homme. Elle rasait les 7. Elle a volé, quelqu'un dit elle a volé le pouvoir. Elle rasait les 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à dompter. À le dompter. Il perdit sa force. Quand on dit dompter, ça fait quoi? Tout ce qui te domine à partir d'aujourd'hui, tu le domines. Lève-toi, dis tout ce qui me domine. À partir de ce soir, je le déclare dominé par l'autorité. Holy Ghost. Avance encore, Daddy. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ici, c'est pas église, c'est camp de prière. Je vais t'ouvrir les yeux dans le message, on va prier. Je prêche pas, je vais te donner révélation. Parce que je ne suis pas pasteur pour prêcher comme ça. Laisse-moi, je vais te donner une lumière. Peut-être ce verset, tu le lis depuis. Il a endormi sur ses genoux. Quand il a endormi sur ses genoux, il rasa sa tête. Quand il a rasé sa tête, alléluia, Amen. il a commencé à le dompter. Continue. Et dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson. Il se réveilla de son sommeil. Il se réveilla de quoi? De son sommeil. Donc il faut s'emmener doigt de Réveille-toi de ton sommeil. Oui, Touche-le, touche-le, touche-le. il faut s'emmener la main. Dis-lui, réveille-toi de ton Adam sommeil. le dog bao. Tu dors trop. Tu te s'emmenes la main. Réveille-toi de ton sommeil, dormidor. Il y a des gens. Mais il a dit, Il est presque mourir. Même on lui dit de venir prier. Il va dire, faire des prières là. Moi, j'ai pas le temps. Il faut savoir que les sorciers l'ont jeté. Un somnifère. En fait, si d'autres pas mourir. quelqu'un mourant, il est en train de mourir, on lui dit, viens à la prière, il dit, votre affaire de prière là, non. Vous devez savoir qu'on lui a déjà donné de somnifères. Lis, c'est pas terminé. Et dis alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme avant. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que 21. Si tu finis de lire 21, tu ne vas plus jamais dormir spirituellement. Écoute 21. Les Philistins, les sorciers le saisissent. Les Philistins le saisissent. Et lui fait quoi? Assois-toi. 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 Si tu commences à avoir une faiblesse spirituelle, tu ne peux plus prier comme avant. Tu ne peux plus méditer comme avant. Tu ne peux plus gêner comme avant. Tu n'as plus le rage pour aller travailler. Tu n'as plus le sel pour aller travailler. Sel pour saluer tes amis. Sel pour faire des amitiés. Sel pour entreprendre. Sel pour faire des affaires. Sel pour faire des activités. Sel pour aller travailler. Le sel t'a quitté. C'est la sorcellerie. Et à tout moment, tu ne fais que dormir. Dormir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien chez toi. Mais tu dors. C'est la sorcellerie. Regarde. Est-ce que je suis en train de réveiller quelqu'un déjà? Quelqu'un est en train d'être réveillé.
Deuxième des choses, lorsque tu commences à marcher et tu te vois dans les toiles d'araignée, dans le véhicule tu te vois dans les toiles. J'ai un ami qui est venu me dire, t'as dit, même sur le volant je vois les toiles d'araignée viennent m'envahir. J'ai dit on veut te tuer dans 7 jours. Dépose le véhicule jusqu'à au moins 2 semaines avant de prendre ça. Je vais prier avec toi. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai fini de lui dire ça, et il a dit, je t'ai écouté. Le lendemain, le véhicule de leur service a fait tonneau, 3 personnes sont mortes. Écoutez, tu ne peux pas être avec moi ici et mourir subitement. Tu ne peux pas être avec moi ici et la sorcellerie va te dominer. Lève-toi du feu. Du feu. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. En train de se fâcher déjà. Qui s'est fâché déjà? Faut te fâcher, prier ce soir. Delilah, tu vas mourir. Delilah. Lève-toi du feu. Il doit tomber. J'ai dit il doit tomber. J'ai dit il doit tomber. Holy Ghost. Veuillez vous asseoir. Troisième signe. Que la sorcellerie. Et si tu te retrouves dedans, sache que tu n'as pas la sorcellerie. La sorcellerie des yeux. Maintenant tu amènes. Tes yeux ne seront pas fermés. La sorcellerie viens fermer tes yeux spirituels. Un prophète qui ne voit plus. Un visionnaire qui ne voit plus. Un papa qui est le responsable dans la maison, qui n'arrive plus même à rêver. Ou bien il rêve, tous les rêves disparaissent. La sorcellerie a frappé à ta porte. Une maman comme ça qui devait être sentinelle dans la maison. Et à tout moment le Seigneur doit te révéler ce qui se passe en esprit. Mais subitement tu ne rêves plus. Les rêves ont disparu. Les songes ont disparu. Les visions ont disparu. Toi qui étais assoiffé, tu inspirais les chansons. Tu chantais bien. Et même dans la chanson, l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Tu es assoiffé, tu pries. Et dans la prière, le Seigneur ouvre tes yeux. Quand tu fermes les yeux comme ça, tu commences à te voir. Je me vois ici. Je vois ici. Je vois. Ou dans ton rêve, tu es rempli de visions. Tu sors de cette maison. Tu vois dans tes maisons. Tu sors de cette maison. Tu rentres dans cette maison. Et tu vois. Pourquoi? Parce que le rêve, le songe, les visions sont des canaux par lesquels le Saint-Esprit nous avertit des choses qui vont se passer plus tard. Car la parole de Dieu dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à son serviteur. Pourquoi tu ne rêves plus? Pourquoi tu rêves, tu oublies tes rêves? Pourquoi tu n'arrives plus à rêver même? Pourquoi tes visions sont sombres? La sorcellerie t'a envahi. Veuillez vous asseoir. C'est bon? Ou bien je perds ton temps? Je perds ton temps? J'ai perdu le temps de quelqu'un ici. Troisième signe. La destruction des yeux spirituels. Comment un pasteur ne voit pas? Comment un prophète ne voit pas? Comment le voyant ne va pas voir? Comment? Et si la guerre a commencé, il peut savoir comment. Si l'ennemi veut l'attaquer, il peut savoir comment. Si tu es venu à Jésus à la victoire ici, tes yeux seront ouverts.
Je regarde quelqu'un dit je vais voir clair. Clair net. Même avec les numéros. Avec des identités. Je serai clever. Je ne suis pas dormidor. Non. Attends, écoutez. Ce qui va dormir, ton âme va quitter ta vie. Si tu n'arrives plus à rêver, c'est parce que ton âme dort. Si tu n'arrives plus à rêver, parce que ton âme dort. Qu'est-ce qui a fait dormir ton âme? Qu'est-ce qui a fait dormir ta vie? Pourquoi tu dors? Le rêve est parti où? Les songes sont partis où? La vision est partie où? C'est parti où? Lève-toi du feu! Lève-toi du feu! Du Je suis venu t'annoncer. S'ils ont déposé des yeux dans une canaria quelque part, dans une vase à quelque part, si tu dis amen, la vase est brisée. Lève-toi du feu. Je t'ai dit, si je cite les 5 signes, et tu ne te retrouves pas dans aucun signe, demain ne vient pas. Reste, mais il m'a donné le thème. Le message qu'il m'a donné, je te parle de ça. Si tu as regardé ta vie, et ce que je dis, rien ne t'a concerné. Demain ne vient pas. Officiellement pas. Mais si ça te concerne, ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. Lève-toi du fire. Du fire. Soulève la main. Je parle sur la vie de celui qui est connecté. Si ton âme est fort, que toute face qui détient tes yeux spirituels, si ton âme est fort, si ton âme est fort, je dis la face est brisée. Je détruis cette vase. Je détruis cette vase. Je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé. Je me tiens dans l'autorité. Je me tiens dans la puissance. Je prophétise que cette vase soit brisée. Dis c'est brisé. 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 C'est brisé. Midian. Je prophétise sur ta vie. Si c'est Dieu qui parle au travers de ma bouche, je prophétise sur ta vie. Que partout tu te retrouves, si le son de ma voix tombe dans ton oreille, je déclare sur ta vie que toute vase de la sorcellerie qui détient ta vraie personne,
la vraie originale qui détient ton œil spirituel. Si ton âme est fort, je dis la voix c'est prison. Je dis 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 c'est prison. Holy Ghost. Quelque chose se passe. Ah. 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 Je dis la voix c'est prison. Ça défense sa prison. Holy Ghost. Le quatrième signe. Nous tous un négo. On a tout dans zéro ta somme. Nous tous un négo. De façon à pas quoi la bulle à la moelle glonde à ta cité méloa. À somme à l'glonti. Quoi à l'glonti. Bis blocage. Attention les roues. Encore. Et là, les pétuas. mais non, quand l'on est là, il y a un tas de glondes pour mon gars. C'est rien frappé à ta porte. Tout doit se rouler. Quand tu commences à constater des blocages dans tous les domaines de ta vie, financier, professionnel, relationnel, marital, ministériel, tu vois des blocages partout. Et bizarre, qui décide de te faire du bien, lui aussi commence à avoir des blocages. C'est une sorcellerie. Ça signe. Ça signe. Sorcellerie. Ici. Les déceptions sur déception. Tu peux voir un ministre. Bébé, je vais te marier demain, il t'abandonne subitement. Quelqu'un vient te faire avec 3 millions. Le lendemain, lui-même a un problème de 6 millions. Quelqu'un vient te faire promesse que lui va t'aider avec 5 millions. Le lendemain, lui, il a même problème 10 millions. Des blocages inexplicables. Des blocages inexplicables. Regarde quelqu'un dit si ça t'arrive, sache que la sorcellerie a frappé à ta porte. Toi qui étais rempli de clients. Tu vois la bénédiction mais tu n'en possèdes pas. C'est la sorcellerie. Si c'est de la part de Dieu, quand tu vois ça, quel que soit le blocage, si c'est pour toi, tu vas tenir ça. Quand on parle de blocage. S'il n'y a pas les blocages, même si on t'engage dans un travail où on te paye 150 000 par mois, toi tu auras plus que 200 000 avant que les 150 000 ne s'ajoutent. Quand tu es dans un service, si c'est 500 000 on veut te payer par mois, si les opportunités et les faveurs se présentent, tu peux trouver ça la fois 2. Avant que le mois ne vienne, et tu prends encore le salaire sur ça. On appelle ça opportunité. La faveur. Celui qui est attaqué par la sorcellerie, les opportunités s'arrêtent. Les faveurs s'arrêtent. Plus de faveur, plus d'opportunités. Veuillez vous asseoir. Après cette prière, si Dieu m'a appelé, opportunité de voler. Faveur de voler. Lève-toi du phare. Veuillez vous asseoir. Lorsque la sorcellerie attaque quelqu'un, les opportunités s'arrêtent. Les faveurs s'arrêtent. Les finances deviennent complètement secs. Le travail devient sec. Toute la maison devient sec. Les canaux financiers deviennent secs. Fermés. C'est la sorcellerie. Tu peux te lever pour aller emprunter de l'argent, mais on ne va jamais te faire le prêt. Amen.
ça c'est ton sac. Et là, ça qui te qui coûte 5 millions. Tu vas déposer 1 million, tu ne vas pas trouver. Quelqu'un me suit? Si tu ne sais pas faire, super que tu as payé, tu peux prendre ton pagne et tu vas faire sortir ça pour vendre. Super. L'autre dit, et manager. Donc, dis je refuse, je dis non. Dis je refuse. Donc, que si ce que je dis, si personne, si tu es aucun signe ne t'appartient, demain ne faut pas venir, reste à la maison. Demain, reste à la maison. Mais si ça te concerne, ton pied, mon pied, jusqu'à la délivrance. Je vais taper ceci. Fermez-moi le portail, tous ceux qui sont en train de sortir. Ce sont vos versets qui sont cassés. Vos versets sont percés. Ce ne sont pas leurs versets qui sont percés. Qui ont envie d'uriner. Allez uriner et revenez donc. Ça reste un signe. Vous notez les signes pour moi. Ça reste un signe. Capacité totale. Non, sache que c'est la sorcellerie. Oui. Si tu vois l'incapacité dans tous les domaines, si tu vois que toi tu es incapable de le faire, ce que ta génération fait, tu es incapable de faire, ce n'est pas toujours naturel, c'est la sorcellerie. L'incapacité. Les gens payent moto. Tu travailles mais tu n'arrives jamais à payer. Les gens payent véhicule. Tu travailles mais tu n'arrives jamais à payer. Les gens payent maison. Ils ont construit ça. Tu travailles. Et d'ailleurs tu fais le même commerce avec eux. Mais toi tu n'arrives jamais à payer. Même s'il arrivait, tu économises l'argent pour payer. Quelque chose tombe toujours dedans. Et l'argent là se détruit toujours dans ta main. Sache que tu es frappé par la sorcellerie. Lorsque dit je sors de leur vase. Dis je sors. Je sors de leur vase. Je sors de leur vase. Dis je sors de leur vase. Je sors. Dis je sors. 5 minutes, je vais terminer le message. Je vais poser une question. Acclame Jésus. Dis amen. 5e signe. Il faut noter ceci dans ton cahier. Et on va commencer à prier. 5e signe. L'incapacité. Lorsque tu es incapable. Attends. Tous ceux qui sont, fermez les portes pour eux là. Nous quand le Thomas. Vous voulez aller faire quoi au dehors? Vous pouvez écouter le message. Ne soyez pas distraits. Non. Parce que de prière. Oh, les requêtes de prière seront basées seulement sur le message qui a été donné. L'incapacité totale. Lorsque tu commences à constater l'incapacité totale dans ta vie, sache que la sorcellerie a frappé à ta porte. L'incapacité pour se marier. L'incapacité pour avoir un déplacement. L'incapacité pour avoir un logement. L'incapacité pour avoir un travail. L'incapacité pour avoir un service. L'incapacité pour faire les activités. L'incapacité pour faire le ministère. L'incapacité pour faire, pour renverser les montagnes financières. Tu vois les gens se marient, ça te plaît de se marier. Mais pour toi n'arrive jamais. C'est la sorcellerie. Je t'assure que les gens ont fait 49 ans. Sans mari, sans enfant. Ils ont cherché fatigués. Est-ce que c'est toujours Dieu? L'incapacité. Lorsque quelqu'un... Écoute-moi, je connais plusieurs personnes. Ils ont commencé la maison. La maison est arrivée au chaînage. Et c'est bloqué.
La sorcellerie. Il a bien commencé, mais il n'a pas bien terminé. Rentre dans votre maison. Tu vas voir des maisons inachevées, des maisons qu'on n'a pas terminées. Allez à Tokwa pour voir. Il y a des R plus 5, des R plus 10, qui ne sont jamais terminées. Depuis 1980, la sorcellerie. Rentre vers Verdocor pour voir. Si tu penses que je mens, je t'envoie dans la ville de Verdocor. Si ça ne te suffit pas, reviens à Kokotomé ici. Si ça ne te suffit pas, va à Kpa ou là-bas. Si ça ne te suffit pas, va à Kpa. Tu vas voir des maisons inachevées. Même à côté de la maison inachevée, une autre personne va venir et commencer à construire et finir automatiquement avec une vitrine tout propre. L'incapacité. Si tu regardes dans ta vie, tout ce que tu commences, tu n'arrives jamais à terminer. C'est la sorcellerie qui fait ça. Je vais la briser. Je vais briser ça. Lève-toi avec une colère, dis je vais briser ça. Dis je vais briser ça. Il te dit, et aucune femme ne veut me marier. J'ai travail. Je travaille bien, tout va bien. Mais je n'arrive pas à se marier. J'ai dit, laisse-moi briser la malédiction. Et t'enlever dans le couvent de la sorcellerie, tu vas te marier. Je peux te présenter 5 femmes, toi-même tu vas choisir. Ce n'est pas seulement les femmes qui cherchent Mario. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des hommes. Il y en a des hommes. Il y en a des hommes. Mais tu as l'argent. Beaucoup tu as le peu pour s'en sortir. Des fois tu regardes des gens. Tu regardes la femme que lui a trouvée. C'est la grâce, c'est la grâce. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est pas moyen. Il trouvera pour lui. Mais à partir de ce soir, la sorcellerie va te quitter. Viens vous asseoir. Lorsque tu as des amis autour de toi, quelqu'un dit les amis de taille, des relations de taille, tu connais des hommes forts, des hommes nommés, des hommes responsables, des hommes de haute qualité, des personnalités fortes. Tu les connais qui pouvaient toutefois t'aider. Mais ces personnes ne pensent jamais à t'aider. La sorcellerie t'a voilé. Le ministre de l'économie est le grand frère de votre village, mais toi tu n'as même pas de travail. Moi, président, le président de la République, le président de la République, et tu as constaté que ceux à qui on devait faire du bien, il ne fait pas du bien à ces personnes. On prend le bien pour aller faire dehors. Tu es envahi par la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est au ministère là-bas. Il y a quelqu'un qui est caché à quelque part, qui a besoin de ton CV, qui a besoin de ton diplôme, ton baccalauréat, ton CP, ton diplôme professionnel que tu as. Il va te présenter à quelqu'un. Le poste, on te le donne. Après ce but, un appel va t'appeler. J'ai dit un appel va t'appeler. Un appel va t'appeler. Va dire à 3 personnes. Tu seras appelé par les bonnes choses. Veuillez vous asseoir. Je tape ceci. L'incapacité. Lorsque tu constates dans ta vie que le blocage vient,
Jusqu'à ce que ce téléphone-là, tu as payé ça 1 million. Tu te lèves, tu cherches 100 000, mais tu ne trouves pas. C'est la sorcellerie. Le terrain que tu as payé 5 millions, tu te lèves, tu veux vendre ça 1 million, tu ne trouves même pas quelqu'un qui va payer ça. C'est la sorcellerie. Véhicule que tu as payé à 10 millions, tu mets ça banjo 4 millions et tu ne trouves même pas personne. C'est la sorcellerie. Maison tu as construit à la valeur de 60 millions. Tu cherches 10 millions yaya et tu n'arrives pas à trouver. La sorcellerie. Bon, ça fait 5e signe. Permettez-moi de déposer 6e signe. Je peux déposer 6e signe. Les maladies répétées. Les maladies répétées, c'est la sorcellerie. Quand tu as 500 000, ton enfant tombe malade, ta femme tombe malade, ton frère tombe malade, ta maman tombe malade. Quand l'argent termine, la maladie termine. Tes yeux. I want to open your eye. Let me open. And they open. I go to open your eye and I deliver you. In the name of Jesus. This night is this night. Cette nuit, c'est cette nuit. Avance mon père. Come on. La maladie répétée. Dans ta maison, tu vois des maladies bizarres. Ta femme tombe malade. Tes enfants tombent malades. Maintenant, tiens un peu. Acclamez le Seigneur pour la vie de tes chrétiens. Tout le monde acclame. Acclamez-le. Dis. Ça. Monsieur Antoine, yes. Attendez-vous. Monsieur Antoine, je suis soutenu. Monsieur Antoine, Monsieur Antoine. Monsieur Antoine. Si Dieu m'a appelé, je prophétise sur ta vie. À partir de ce soir, rien ne te sera plus bloqué. Je prophétise sur ta vie. À partir de ce soir, rien ne te sera plus bloqué. Lève-toi du feu. Écoutez-moi très bien. La maladie répétée, c'est la sorcellerie. Écoute-moi, une maladie peut vider la poche de quelqu'un qui a un milliard. On lui prescrit un médicament. Je préfère tel nom. Parce que je ne peux pas faire ça bien. 1 300 000. Bon, demain, si vous connaissez le nom en commentaire. Et la maladie, le cancer. Cancer du sein. Cancer du sang. Cancer du foie. J'ai dit qu'est-ce que cette maladie? La maladie là doit quitter où? Et ce qui est bizarre, la plupart des personnes à qui on utilise ça, 80% meurent. Parce que lorsque le cancer vient, et c'est venu au niveau du foie, foie qui va permettre à ce que la nourriture soit digérée pour que tu fais caca, pour que tu fasses caca. Quand cancer attaque la foi, immédiatement il n'y aura plus la digestion. Adogotona dit le doum. C'est pas toujours naturel. La sorcellerie te donne ça. La sorcellerie vient donner ça. Tu dis que toi tu as l'argent, non? Va payer ce médicament à la fois 15. Dans ton argent ça va rester combien? Regardez sur ton compte tu me vois de rôle de Najonomi. Fais rétrospective, regardez ton compte pour voir combien va te rester. Tu es déjà en moins. Tes enfants ne font que tomber malades. Ton mari tombe malade. Ta femme tombe malade. La sorcellerie. Écoutez, je voudrais vous annoncer, vous tous qui êtes ici, aucun de vos enfants ne va plus tomber malade.
Il y a d'autres personnes. Quand vos enfants tombent malades, on dit que le sang est terminé. On va aller faire transfusion. Quand vous voyez que quelqu'un est tombé malade, et à tout moment on parle que du sang est terminé, ce n'est pas toujours médical. C'est la sorcellerie. Les sorciers l'ont vidé sur son sang. Quelqu'un tombe malade aujourd'hui, et dans 3 jours le sang est terminé. Qu'est-ce qui est venu vider le sang dans son sang? La sorcellerie a vidé ça. Moi je suis parti à un hôpital, Kangezo. Quand je suis arrivé, j'étais parti avec l'une de mes soeurs. Quand je suis parti, bien aimé, asseyez-vous. On ne s'amuse pas avec la sorcellerie. Et lorsque la sorcellerie t'attaque, si tu n'as pas un homme fort debout dans le spirituel, la sorcellerie va te tuer fatal. Mais je vais t'annoncer toi, tu ne peux pas mourir de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Pas ça même. J'ai fait tous les soins que je peux faire. Rapidement le sang est terminé. Nous le sens. On le dépose. Quand on est je vais soulever les yeux. Je vois 3 femmes qui ont grâce. Il y a un qui a regardé, l'autre a regardé, et l'autre seulement. Et dans le monde spirituel, et ils sont en train de parler, moi seul j'écoute ce qu'ils disent. J'entends dans mon esprit. Avant 0 heure, nous allons finir avec lui. Avant 0 heure, nous allons finir avec lui. J'ai dit ici là, d'accord, pas de soucis. Je n'ai rien dit à personne. J'ai regardé quelqu'un autour de moi. Je vois sa dimension spirituelle. Je lui ai dit quitte là-bas, viens. Il est venu. J'ai dit mes pieds sur mon pied. Il dit mes pieds sur mon pied. J'ai dit ne quitte pas là jusqu'à 1 heure de temps. Commence à parler à langue. Nous sommes sortis de la chambre. On a mis pied sur pied. Rakatakata. Mets pied sur pied. Le rakapa adosefala. Que tous ceux qui ont fait organisation pour se retrouver dans cet hôpital, nous ordonnons la dispersion et bombe atomique au milieu d'eux. Maintenant, automatiquement, on entend chasse. Je voudrais t'annoncer. On a combien? 1 heure de temps. J'ai dit, il est parti. Il dit que même fait. Mais elle a commencé à dormir. J'ai dit d'accord. Montons dans la prière. Le médecin qui est en train de prescrire tout ça là, à 22h, lui il est parti à la maison. Et l'autre est arrivé. L'autre qui est arrivé, j'ai dit Saint-Esprit, ce n'est plus docteur, mais c'est le Saint-Esprit enveloppé. Viens me dire ce qui se passe. Le médecin est venu me dire, vous avez amené cette fille pourquoi? J'ai dit, ils ont les températures et tout. Quelque chose de grave ici. Je vais vous prescrire mes médicaments et vous allez retourner à la maison. J'attends, mon grand frère ici. Je t'assure que le lendemain, c'est comme ça on est revenu à la maison facile. Aïe 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 aïe. Je voudrais t'assurer, toute maladie n'est pas maladie. Il y a des maladies qui sont de la sorcellerie. Et quand c'est de la sorcellerie, levez-vous dans la prière. Ramenez ça en esprit. Ne dormez pas. On a terminé le message de ce soir.